business et famille, un sujet qui est à la base de beaucoup de problèmes dans nombre de nos familles. La réussite qui divise et la réussite qui peut être à la base de la solidarité d'une famille. Qu'est-ce que je pense de ce sujet? Est-ce une bonne décision de jumeler business et famille? Pour connaître le fond de ma pensée sur ce sujet, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de passer par là, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu es en Europe ou en Afrique, notamment au Cameroun, et que ton rêve c'est de construire ta maison, tu es tombé sur la bonne vidéo. Je te conseille vivement de contacter Gold Building Company, qui est cette société de BTP qui transforme des rêves en réalité, qui transforme des pensées en produits finis, réels et palpables. Car nous avons décidé de diversifier les domaines, donc nous faisons notamment dans l'agriculture et l'élevage. Nous sommes là pour vous prester nos services et des services de qualité. Est-ce une bonne décision de jumeler business et famille? Qu'est-ce que j'entends par jumeler business et famille? C'est de se lancer dans des projets en famille. Est-ce une bonne idée? Que je partirai sur deux bases, un oui et un non. Déjà, je repartirai sur la négation. Pourquoi faire du business en famille peut ne pas être une bonne idée? Déjà, la première des choses, c'est parce que tu n'es pas libre d'agir et de penser comme tu aimerais le faire. Il y a le lien de sang, il y a ce que les parents vont dire, il y a l'image qu'il faut préserver de la famille. Je prends un cas de figure et un cas très simple. Tu décides de te lancer dans un projet d'agriculture peut-être. Tu décides peut-être de te lancer dans un projet d'agriculture ou de ferme avec tes frères. Vous vous lancez, vous mettez de l'argent. Et puis les choses se passent bien. Vous continuez à investir ensemble, vous travaillez ensemble. Et à un moment donné, vous constatez qu'il y a un troisième ou un deuxième qui prend de l'argent dans la caisse. Il y a un membre de la famille qui se sert volontairement dans la caisse quand il en a envie, quand il a des petits soucis, et tout cela sans parler à personne. Et dans ce cas-ci, si c'était ton employé et toi l'employeur, le mode d'action devait être totalement différent. Tu devais être ferme sur la procédure à suivre, le remboursement de l'argent volé. Et si cette voie n'est pas possible, l'attaquer en justice et peut-être le voir finir en prison. Mais comme on parle toujours de bonne moralité, c'est ton frère qui l'a volé, face à lui, tu ne peux absolument rien faire. Tu ne peux absolument rien faire. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a la famille. Qu'est-ce qu'on va dire d'un frère qui envoie un autre en prison? Qu'est-ce qu'on va dire d'un frère qui harcèle un autre pour son argent? Qu'est-ce qu'on va dire d'un frère qui dit ouvertement et en public que son frère vole de l'argent dans la caisse? L'image à préserver. C'est la première des choses à éviter. Pour lancer des business en famille, il faut étudier les membres de la famille. Et quand je parle d'étudier, il y a toujours les marges d'erreur. On ne peut pas connaître quelqu'un à 100%. Donc c'est dans cette pensée que je dis c'est une mauvaise décision de lancer un business en famille. Je prendrai peut-être l'exemple quand j'étais tout petit et que j'allais en vacances chez mon oncle à Douala. Il y avait une boulangerie qu'un monsieur avait lancée. Un monsieur, il était du même village que moi. Il y avait une boulangerie qu'un monsieur en Europe avait lancée. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait recruté ses frères et ses cousins pour venir travailler dans cette boulangerie. Chacun se servait à sa guise. Rien n'était respecté. Le comptable qui se servait à sa guise. Et plus tard, la boulangerie a fait faillite. Et que ça, ce sont des situations face auxquelles nous, tout petits, on n'arrivait pas à comprendre le mal dans ça. Le mal dans le fait de venir dans cette boulangerie en tant que membre de famille et prendre du pain, des yaourts
sans payer. Mais c'est à force de prendre un pain, demain tu prends deux, tu prends le yaourt, tu ne payes pas. Les manques commencent à s'installer. La société commence à faire faillite petit à petit. C'est comme ça que cette boulangerie s'était écroulée, tout simplement parce qu'il avait fait l'erreur de prendre ses frères pour venir travailler dans sa boulangerie. Et dans cette nouvelle volée, je dirais oui, c'est possible de jumeler business et famille. Mais comme j'ai dit précédemment, pour jumeler business et famille, il faut connaître les membres de sa famille. Déjà d'un, on ne peut pas faire de business avec tout le monde de la famille. Il faut connaître celui qui est déterminé, celui qui a envie de réussir, et s'il est travailleur aussi. Est-ce que cette personne-là passe des rêves aux réalités? Est-ce que cette personne-là, quand elle a ses pensées, elle a envie de les essayer, de les transformer en projets réels? C'est tout ça qu'il faut étudier. Et cette personne-là, comment est-ce qu'elle réussit à gérer et à se comporter quand il a en face de l'argent, quand il y a des grosses sommes d'argent qui rentrent dans ses mains, ou déjà même des petites sommes? Parce que des petites sommes sont parfois révélateurs de l'esprit malsain caché derrière une personne. Donc tout ça passe par l'étude. Est-ce que c'est une personne digne de confiance? Et pour savoir, commencez par des petits projets. Commencez par des petits projets et tu pourras voir comment la personne fonctionne. Puis s'il a investi, tu investis encore plus. Ceci dit, moi, déjà même en me lançant dans ce business en famille, je connaissais déjà la personne avec qui je travaillais. Une personne très brave, digne de confiance. Une personne qui a toujours eu une vision claire et nette. Une personne qui te pousse à travailler. Quand tu le vois agir, quand tu le vois dans ses actes et ses actions, tu as envie de te lever et travailler 15 fois plus. Faire 10 000 fois plus. Donc oui, c'est possible de jumeler business et famille. Et avant de les jumeler, il faudra bien apprendre à connaître la personne avec qui tu traites. De connaître la personne en face de toi. Et comme je dis toujours, le monde du business, c'est un monde qui a ses codes et ses principes. Un monde qui a aussi ses réalités à tenir en compte. Investis, mais pense à te construire. Investis, pense à te réaliser au niveau personnel. Parce qu'à un certain moment donné, tu es appelé à fonder ta famille et il faut être présent. Et il faut être présent financièrement parlant pour pouvoir le faire. Moi, dans mes précédentes vidéos, j'ai toujours dit, est-ce que je rêve de vivre de tous ces business qu'on fait au Cameroun ou qu'on a lancé et qu'on projette d'agrandir? Non. Pour moi, ça restera un grand plus. Pour moi, ça restera peut-être de l'héritage à léguer à la nouvelle génération. Mais tout doit se construire ici. Comme nos grands-mamans nous disent souvent, ne mets pas tous tes œufs dans un même plateau. Parce qu'en cas de chute, il y aura zéro réserve. Donc, avant de lancer tout business, que ce soit au pays, que ce soit même ici d'ailleurs, pense toujours à mettre un peu de côté, ne pas tout porter et mettre dans un business. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais dans cette vidéo, on parle de business jumelé, business et famille. Jumeler business et famille peut être une bonne comme une mauvaise idée. Tout dépend de la mentalité de la personne en face de toi. Est-ce que la personne a d'abord envie de s'en sortir? Est-ce que la personne a d'abord envie de travailler? Est-ce que la personne a d'abord envie de se réaliser elle-même? C'est ça généralement le souci. Quand tu n'apprends pas à connaître ton vis-à-vis, la personne en face de toi, c'est où tu mises ton argent et tu finis en larmes. Mais comme j'ai dit, le parcours est long et les échecs seront nombreux sur le chemin. On réussira tout simplement à les transformer en opportunités. Dans le business, il y a toujours des réalités parfois qui sont difficiles à accepter et dont il faut faire face, apprendre et en ressortir plus fort.